et les encourage au travail. Il leur permet de réaliser leur plus belle œuvre. Une œuvre d'art magnifique avec toutes les teintes souhaitées et désirées. Les Chinois s'exécutent. Ils demandent une multitude de couleurs. Les Byzantins déclarent « Aucune teinte ni couleur ne convient et ne sert à notre travail. Nous allons retirer la rouille. » Ils polissent les murs. Ils purifient les murs. Ils vont effectuer un travail de fond et non de forme. Tandis que les Chinois se mettent à la peinture, au dessin, au décor, à l'habillage. Une fois le travail fini, le prince entre en premier dans la salle attribuée aux Chinois. Les couleurs ravirent ses esprits, éblouis, chamboulés par tant d'art, de couleurs, des couleurs tellement bien mariées, de formes tellement bien dessinées, il est impressionné. Puis, il va regarder le travail des Byzantins. C'est ainsi que le reflet de l'œuvre d'art réalisée par les Chinois frappe le mur des Byzantins qui est totalement purifié, et tout ce que le prince observe chez les Chinois lui semble encore plus radieux chez les Byzantins, encore plus vrai, plus fort, plus pénétrant, plus profond. L'œil voit ce que la conscience est prête à voir. Mais toute conscience initiée s'émerveille du vrai. Toute conscience initiée et éveillée s'émerveille de la profondeur, de la beauté et des valeurs qui font l'humanité. Toute conscience a besoin de s'émerveiller pour grandir, pour s'élever, pour évoluer. Pour vivre cet émerveillement, comme ce prince l'a vécu au moment d'observer le mur des Byzantins, il semble important de purifier son esprit également et ne pas le polluer, car tout ce qui pénètre et ce qui nous pénètre en pensée, ce qui pénètre notre être, si ce n'est pas pour l'illuminer, finit par perturber la sérénité de ce même esprit. Les bateaux ne font pas naufrage car il y a de l'eau autour. Les bateaux font naufrage quand l'eau les pénètre. Et c'est pour cela qu'il faut veiller à ce qui nous pénètre, à ce qui pénètre l'esprit, l'âme, et travailler sur soi de façon continue. C'est un chemin, c'est une voie, c'est un mode de vie, c'est une vie. La morale de cette histoire nous murmure qu'un cœur poli, sublimé, aéré, un cœur qui se libère de toute hauteur insolente, d'immodestie, de prétention, de rancune, d'avarice, de jalousie, et restera un miroir où se reflètent les qualités de Dieu, les vertus du Créateur, les enchantements de l'amour et de sa puissance. Le fait d'accomplir les pratiques cultuelles, d'exprimer sa liberté de culte et de s'y attacher apporte cette sérénité, permet aussi un rituel intelligent et libérateur de vie et entraîne à aller de l'avant, à avancer spirituellement. Mais imbiber, abreuver l'âme de valeurs et de concepts tels que la modestie, la générosité, la sincérité, l'indulgence, réconforter ceux dont le cœur est brisé, être aimable et généreux avec le faible, appuyer le pauvre, aider les proches, tout cela est d'un autre niveau et d'une dimension grande. Le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, déclare « Celui qui console ceux qui sont atteints par l'adversité, c'est-à-dire qui les aide à endurer avec patience, reçoit la même récompense. » Une façon de nous encourager et d'encourager ceux qui en ont besoin. Une façon de nous bousculer, nous réveiller, réveiller ceux qui oublient. Les encourager au partage et ceux dans une région où régnait la barbarie. Aujourd'hui, c'est banal de dire partagez, aimez-vous. Mais à cette époque, alors que la femme faisait objet d'héritage, que l'esclavage sévissait dans le monde, alors que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam affranchissait humainement les esclaves de son époque, dire et recommander celui qui console son prochain a la même récompense que celui qui endure l'épreuve, c'est juste une forme douce, bienveillante d'éduquer à cette démarche qui à l'époque n'était pas commune. Par exemple, il ajoute également la récompense pour un prêt est 8 fois celle de la charité. En fait, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans une région folle sur le plan humain, dans le sens de désastreuse, encourage à l'entraide et à la purification de soi
Il encourage à la sensibilité et il dit sensibilité, élévation et purification. Et quel humain, à travers les années, à travers ce temps si convoité, mais si illusoire, à travers les saisons, les mois, les trimestres, les semestres, scrute comme si le temps était linéaire, finalement on le scrute ainsi, quel humain ne tendrait-il pas et n'aspirerait pas vers la croissance profonde de soi? Dans ce cheminement vers la purification de l'âme, il y a tous ces efforts sur soi, qu'accompagne la patience lors de toutes sortes de difficultés rencontrées. Le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, assure: il y a beaucoup de bien à endurer patiemment ce qu'on trouve détestable. Et il donne ce conseil, il dit: sache que la victoire accompagne l'endurance, que la délivrance accompagne les épreuves et qu'avec la difficulté vient le soulagement. La patience épouse cette purification, car qui dit effort dit travail, réflexion profonde et patience. Patience face aux entraves, aux erreurs, aux douleurs, aux chagrins. Patience car scientifiquement, une minute de rage, de haine, de colère fragilise le système immunitaire de 4 heures ou 5 heures, alors qu'une minute de rire augmente le système immunitaire de 24 heures. Patience pour grandir, prendre soin de soi et de s'élever. Patience pour purifier et savoir pardonner. Concernant la colère, à titre d'exemple, juste entre parenthèses, le prophète dit: Dieu emplit de sérénité et de foi le cœur de celui qui chasse sa colère. L'être, le message, les messagers sont là et ont été envoyés pour le bien de l'humanité. Si le système immunitaire se consolide avec un meilleur degré de joie et de bonheur, il est logique que le message encourage à chasser toutes sortes de colère. Un seul but: être sur le chemin du bonheur, travailler pour avoir un meilleur degré de bonheur. Et dans ces hadiths, et dans le but de pousser dans la douceur et la purification de l'âme, sachant pertinemment que cet objectif nécessite de dépasser toutes sortes d'entraves, qu'elles soient liées à la jalousie, l'échec ou la colère, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam encourage à l'appui, au soutien et annonce dans l'un de ses hadiths, précité d'ailleurs, la valeur de l'action, la valeur de prêter, d'aider, puis prévient sur l'importance de la patience et met en garde contre toute colère, tout en précisant que la sérénité emplit le cœur de celui qui nettoie son cœur de tout emportement et même de toute irritation. Parce que pour qu'il y ait harmonie entre les êtres, il faut enlever la rouille, comme disaient les Byzantins. Parfois, on n'a pas besoin d'ajouter des éléments, mais on a besoin de sublimer ce qui existe déjà. Oui, sublimer ce qui existe déjà. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam affirme que regarder et garder de la rancœur, par exemple, ne rend pas fort, mais ça trace une forme d'amertume et par la suite il éduque au pardon, car pardonner, ce n'est pas être faible, mais c'est tendre vers la liberté. Pardonner, c'est être libre. En fait, sur ce chemin de vie, des épreuves telles celles qui invitent au pardon viennent se greffer au quotidien pour permettre à l'être humain de grandir spirituellement en l'invitant à les dépasser, par la suite à se dépasser lui-même. Purifier son cœur. Il est important d'insister là-dessus parce que ça implique la capacité de pardonner dans sa forme la plus belle. Le messager annonce que le jour promis, un héros interpellera ceux dont le salaire doit être attribué par le très généreux, c'est-à-dire par Dieu, c'est-à-dire ceux qui auront su pardonner de leur vivant. Toutes les occasions de pardon et de don, de remerciements sont encouragées, recommandées, rappelées par le prophète dans un siècle compliqué sur le plan humain. Ce qui signifie que l'une des finalités principales du message coranique est le bonheur par l'élévation spirituelle. Et cette élévation passe par un regard sur soi, par plonger dans ses fragilités et reconnaître ses manques, accepter ses faiblesses, travailler sur soi. Carl Jung disait et dit: qui voit au dehors rêve, qui voit au dedans se réveille, il s'éveille. Et le message est un rappel pour l'éveil. S'éveiller, c'est en une phrase: cesser d'accepter ce qui insulte notre âme, ce qui la maltraite, ce qui la blesse, ce qui l'offense.
Persévérer dans cette forme d'endurance qui vise l'illumination de l'être, lutter pour avoir un bon caractère signifie s'aimer et être parmi ceux qui le sont de l'être infini, éternel et suprême. En effet, rien ne pèse plus lourd dans la balance au jour dernier qu'un caractère bon, qu'un esprit résilient qui a œuvré pour devenir la meilleure version de lui-même. Il nous est rapporté qu'un être humain atteint grâce à son admirable caractère le rang de ceux qui prient et jeûnent fréquemment. Le prophète confirme « Ceux que j'aime le plus et seront à mes côtés au jour promis sont ceux d'entre vous qui ont le meilleur caractère. » Pour embrasser ces énergies, pour embrasser ces forces, pour embrasser ces qualités, il est recommandé de s'attacher à ce qui ennoblit et que tous nos instants, même ceux de repos, soient des instants de sérénité et de don à soi, aux autres. Des instants qui invitent à l'honneur, au mérite, à la qualité. Le premier verset coranique n'a-t-il pas révélé, le premier verset qui nous a été révélé, ne nous a-t-il pas dit « lis » ? La finalité est recherche, essai, application, exercice, élévation et purifier l'être pour respirer la vie dans son essence. Ce qui signifie faire un choix et renoncer à toutes sortes de situations qui réduisent les capacités de grandir. Je me souviens de cette parole d'un savant qui dit « Renoncer à un seul désir est d'un profit pour le cœur supérieur à celui d'une année d'adoration. » Cela est compréhensible vu que l'on peut passer des mois à adorer Dieu, l'être, le Créateur, sans jamais s'éprouver soi-même face à ses inclinations, qui ne sont pas forcément toujours bénéfiques. Certaines personnes s'enferment dans leur solitude et évitent ce qui peut leur faire envie pour ne pas succomber aux tentations. Or, le but est d'intégrer en conscience ce qui est pour nous utile et bénéfique et non de se priver dans la contrainte. C'est vrai qu'on nous rapporte souvent des messages qui ont pour but de nous rappeler à l'obéissance, au respect, mais après avoir pris conscience uniquement de l'importance et de l'élévation et la nécessité de cela. J'aimerais dire ces mots, c'est-à-dire on rapporte que Dieu a révélé à son envoyé ces mots. Si tu commets un petit péché, ne considère pas sa petitesse, mais la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Si tu es gratifié d'un bienfait, ne considère pas sa petitesse, mais la grandeur de celui qui te l'a prodigué. Et si un malheur t'afflige, ne va pas te plaindre auprès de mes créatures, car je ne me plains pas de toi auprès de mes anges lorsque tes mauvaises actions me sont rapportées. Et puis également, on a ce verset 222 qui nous dit « Dieu aime ceux qui reviennent sans cesse vers lui, il aime ceux qui se purifient. » Nous sommes face à deux recommandations. L'une ici de récit, ce que je viens de dire à l'instant, et l'autre le texte vivant, le verset coranique que j'ai cité. Et dans les deux, on rappelle l'importance et le pouvoir de l'intention ou de celui de reconnaissance, de conscience, d'authenticité, d'humilité par la purification. Il est recommandé de dire merci en son être, aux merveilles qui à chaque instant viennent sublimer notre regard, distrait par une forme de banalité programmée par la société qui est aveuglée par le paraître plus que par l'être. Une banalité qui use le regard et le ferme à toutes ces vues qui ouvrent l'esprit au bout. Il est recommandé de ne pas être insensible et insouciant face aux responsabilités et de ne pas être dans une insatisfaction continue, car toute absence de reconnaissance enfante une multitude de formes d'ingratitude et ces attitudes brûlent les liens et les confiances. Par le message incroyable révélé il y a tant de siècles dans une région de folie humaine on va dire, dépourvue d'humanisme, il y a tant de pistes vers une société meilleure, car construite par des êtres qui s'assument, se voient, se reconnaissent, se remercient, se comprennent, des êtres qui s'appuient, des êtres qui se respectent, et par ces comportements, ils tendent vers Dieu, vers cette humanité suprême qui permet de s'unir dans un espace de grâce et d'amour. Il est facile d'effleurer le message, de le comprendre en le parcourant, au lieu de le pénétrer, d'analyser les finalités et de les respecter, de peser les objectifs et de les énumérer également. Il est facile d'en faire une ou des lectures littéralistes, de brimer le sens sans se soucier du poids
de cette responsabilité devant l'être et devant les êtres. Il est facile de contraindre et de harceler, mais le prophète disait, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu ne m'a envoyé ni pour contraindre, ni pour harceler, mais il m'a envoyé pour faciliter, pour enseigner. Pour résumer, en des phrases, je dirais, faciliter la vie en proposant des valeurs qui permettent le chemin du bonheur. Enseigner ces mêmes valeurs dans la douceur et dans l'indulgence, la tolérance et le respect. Tout ce travail a pour but de grandir. Grandir en purifiant son esprit, son cœur, son âme, son corps. Grandir pour soi et pour ce projet humain. Un monde meilleur, plus généreux, plus vrai, plus beau, plus pur. Voilà un message jamais axé sur les interdits, si ce n'est l'interdit de se faire mal, de se manquer de respect et de ne pas s'aimer. Merci de m'avoir suivi. Je suis heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère vous retrouver très prochainement, même chaîne, même heure. D'ici là, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.